Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Ensemble encore pour 3 quarts d'heure. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, notre invité politique, la personne de M. Bahouri, président de UFDG Renouveau. Vous le voyez à l'écran, il s'installe dans ce studio. Vous nous écoutez à l'Abbé Centré, dans tout le Fouta, sur 99.7 en modulation de fréquence. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux. Dans la région de Bokeh, c'est la même fréquence d'ailleurs, 99.7 et la même fréquence aussi du côté de la Guinée forestière. La Guinée en proie à de nouvelles convulsions politiques. Le pays reste sous tension malgré le report à mardi prochain d'une nouvelle manifestation de l'opposition républicaine précédemment prévue pour ce jeudi ici à Conakry. Il faut dire qu'à maints endroits du pays, l'élection et l'installation des exécutifs communaux 8 mois après la tenue des communales du 4 février sont émaillés d'incidents. En cause, le non-respect des accords du 8 août dernier, d'une part, ou les tensions liées au choix des candidats du parti présidentiel au poste de maire, d'autre part. Et c'est dans ce contexte qu'un deuxième cas de mort a été enregistré hier à Conakry. L'opposition entend leur rendre hommage demain à travers une procession funèbre. Quels enseignements peut-on tirer de ces nouvelles tensions? Celles-ci sont-elles consécutives de l'accord du 12 octobre 2016? Dans quel climat se déroulent les opérations d'installation des conseils communaux dans le sud de la Guinée en région forestière? On pose toutes ces questions à nos invités politiques. L'un en studio qui s'est déjà installé, M. Bahouri, président de l'UFDG Renouveau, et l'autre par téléphone, Dr Faye Minimono, président du Bloc libéral, que nous allons appeler un peu plus tard dans cette émission. Dans l'actualité également, les violences politiques, plutôt les violences faites aux femmes et aux enfants persistent en Guinée et dans le monde. Malgré le combat mené par les activistes des droits de l'homme, la Guinée, malheureusement, occupe encore la queue du peloton après la Somalie dans la lutte contre l'excision. Comment faire évoluer les mentalités? On posera cette question tout à l'heure vers la fin de cette émission à notre second invité ici dans le studio, Dr Maurice Sanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. Roby, je sais que vous trépignez de reprendre la parole, mais vous me permettrez donc de faire d'avoir une attention pour nos auditeurs. Ils sont très nombreux à réagir sur nos différents canaux. On va aller d'abord sur GG au 837 bien. Moussa qui m'étend donc ce message très très étoffé qui nous vient du PADES Kobiko Kaba. Bonjour les GG. Pour la stabilité ou la prospérité socio-économique durable et fiable en Guinée, j'invite tous à voter Dr Ousmane Kaba en 2020. Oui, ça on le sait. Quittons dans cette politique politicienne qui cherche à nous diviser dans tous les sens. Après 60 ans d'indépendance, le pays est toujours à terre, qui cherche à bouger avant qu'il ne décolle. L'amateurisme du gouvernement Doncas, incapable de résoudre cette crise électorale et syndicale et qui ne fait rien d'autre que de prendre des coups à la place de l'âge professeur Dadi Alpha Papa Promesse, poseur de première pierre, passionné du troisième mandat, Kassaoura Kondé, le PADES en deuil, repose en paix, M. Sidiki Samake, coordinateur du PADES à Kankabien. On a compris, c'est un message venant d'un fanatique du PADES. Donc avec d'autres réactions un peu plus tard dans cette émission, nous accueillons notre invité, M. Bahouri. Bonjour, merci de répondre à notre invitation. M. Bahouri, vous suivez le processus avec nous. Le processus électoral a été entaché par cet accord signé entre deux grandes formations. L'installation des conseils communaux également entachée par des histoires d'irrégularité et de corruption, à la suite. Pour vous, est-ce que nous assisterons bientôt à des maires avec peu de crédibilité installés? Merci. D'abord, je dois préciser quelque chose de très important. Je suis le premier vice-président de l'UFDG. Bien. J'anime un mouvement, le renouveau. Et je suis toujours de l'UFDG. Ceci dit, votre question est importante. Mais pour chaque problème, il faut commencer par là où il faut commencer à parler de ce problème. Les accords constituent une fin
par rapport à une violation grave de la loi qui a été constatée déjà près de 8 mois. Le ministre de l'administration du territoire n'a pas honoré, disons, son engagement régalien de convoquer les élus et de les installer. Ils ont préféré faire de la politique politicienne pour des intérêts entre peut-être clans ou copains. Où se trouve le problème? La CENI a proclamé les résultats définitifs suite à la clôture des plaintes qui ont été déposées au niveau des tribunaux de première instance de chaque circonscription. Le code électoral que tous ces gens-là sont en train de violer, qu'ils ont voté à l'Assemblée puisqu'ils sont députés, le code électoral, ils ont écrit noir sur blanc que les décisions judiciaires suite aux plaintes formulées après l'élection communale ne sont susceptibles d'aucun recours. Cela veut dire que personne ne peut revenir sur la décision d'un juge qu'il ait fait correctement son travail ou qu'il ait fait mal son travail. Et après, on nous dit qu'il faut les vrais résultats. Les grandes gueules. C'est à ce niveau-là que le bas blesse. Donc vous rendez les partis qui ont déposé, qui ont fait des réclamations après que le contentieux ait été vidé, vous les rendez responsables de tout ce qui se passe maintenant. Ils sont responsables totalement. Donc là vous faites allusion à l'UFDG particulièrement. Ceux qui ont agi ainsi, moi je préfère parler de ceux qui ont signé. Parce mais ils ont un argument, Baouri, qui n'est pas faible. Ils disent que nous étions dans l'impasse. Il fallait bien un accord pour nous sortir de là. Merci monsieur Moussa Moïse. Oui. Ce que vous dites est pertinent. Lorsqu'on abandonne la loi de côté et que pendant 7 mois, on fait des manifestations, des gens sont tués inutilement pour satisfaire des revendications qui, au point de vue de la légalité, ne se justifient pas. Et au point de vue de l'intérêt du pays, ne se justifient pas. Et après, on constate, suite à un changement de gouvernement, qu'il faut en finir avec cette parenthèse. Donc, on fait un accord bidon. Vous faites fi des irrégularités quand même monstrueuses qui ont entaché l'élection, ces élections communales par endroit. Non, c'est une question que je pose. Parlons franchement. Oui, c'est une question que je pose. Laissez-moi, je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Lorsque les juges n'ont pas fait correctement le travail, il y a un processus que ceux qui ne sont pas d'accord peuvent engager au niveau de la justice à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Ils n'ont jamais engagé une procédure de cette manière. Au contraire, ils ont listé le nom de certains juges et on les a lancés en pâture à travers les réseaux sociaux, ce qui est aussi une violation de la loi, parce qu'on veut intimider ainsi des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Mais je ne rentre pas dans ces considérations. Dans ce pays, il faut qu'on apprenne à respecter les lois de la République. Que ça nous plaise ou que ça nous déplaise, c'est par ce biais-là qu'on peut assurer la stabilité et la sécurité de tous. Mais on viole les lois et après on n'est pas content, on fait des accords bidons en ce qu'on ne lit. C'est comme si on ne comprend même pas français et après on s'étonne que ces accords en fait sont complètement à côté de ce qu'ils avaient pensé et on ment à la population en lui faisant croire que les accords sont violés par-ci par-là et on met des populations dans une situation, disons, de crise, de violence et on encourage par ce biais-là, disons, un climat de violence. Et je dis, le ministre de l'administration du territoire devrait assumer ses responsabilités régaliennes. Il ne l'a pas fait. En quoi faisant? Mais il aurait dû installer, dès la proclamation des résultats définitifs par la CENI, conformément aux lois de la République, il aurait dû installer les... Donc vous voulez dire que le pouvoir a affaibli devant les revendications de l'UFDG? Je vais vous dire une chose, dans ce pays, il y a des complaisances coupables. Il n'y a pas de frontière entre ceux qui se disent opposition dite républicaine et certains éléments de la mouvance et même certains qui ont des responsabilités. Il y a des intérêts de clans
pour l'argent, pour ceci et cela. On ne fait pas ce que les Guinéens souhaitent et il faut faire ce que la Guinée souhaite parce que la Guinée en a assez de ce type de comportement qui ne font que exposer des vies humaines, nous détériorer l'image de la Guinée sur la scène internationale et même sur la scène nationale, faire en sorte que même mon ami Moussa Moïse regrette que le processus démocratique enfante des situations de crise. Il aurait préféré des délégations spéciales qui sont d'une autre manière également une autre violation du code. D'accord. Ce qui est dit, Monsieur Bahouri, moi, je suis pas d'accord. Il va le bout. Après, vous allez poser votre question. Est-ce que vous faites ça? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous voyez ce qui se passe à Kindia? Non. Il y a énormément de dérapages. Mais les élections ne sont pas faites pour ça, quand même. Non, je suis d'accord. Si on agit comme ça, cela veut dire on se plie à ceux qui veulent que la démocratie soit étouffée, la démocratie soit tuée au profit de l'autoritarisme pour servir des clans et des intérêts. C'est la raison pour laquelle les élus locaux ont refusé des accords qui les ont en fait qui leur ont enlevé leur propre responsabilité. C'est la raison pour laquelle les populations se sont senties désespérées de ne pas pouvoir, en toute connaissance de cause, élire des hommes et des femmes qui montrent leur souci pour l'intérêt collectif. Et là, tout ça, c'est parce que la politique est biaisée. Ici, la politique est biaisée. C'est comment arriver au pouvoir n'importe comment pour venir bouffer. D'accord. Et ça, il faut que ça s'arrête. Monsieur Bahouri, donc vice-président, il se réclame toujours vice-président de l'UFDG et président du mouvement UFDG Renouveau. Non, il n'y a pas d'UFDG Renouveau, il y a le Renouveau. Bien, le Renouveau. Voilà. Mouvement. Allez-y. Alors, j'aime bien votre démarche. Elle est très méthodique et on va donc la suivre. Alors, on a suivi ce processus électoral. Pas mal d'irrégularités. Beaucoup trop d'irrégularités. Même des journalistes ont pu le constater sur le terrain avant les plaintes qui ont été portées devant nos juridictions. Alors, moi, la question que je vous pose, vous connaissez la justice guinéenne. Quand vous dites qu'il faut s'en tenir au verdict de la justice, la question que je vous pose, monsieur Bahouri, que vaut la justice si elle est mal dite? Est-ce qu'il faut se plier à une justice biaisée, à une justice commanditée? C'est ce que vous demandez à l'opposition républicaine, même si on sait que la vérité peut être toute différente. Bien, monsieur Tamba, c'est bien de poser ce genre de questions. Il y a combien de circonscriptions électorales dans notre pays? Près de 340. Eux-mêmes, ils ont dit les irrégularités ont été constatées dans 12 circonscriptions territoriales de ce pays. Cela veut dire 12 circonscriptions territoriales par rapport à 342. C'est très marginal. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est très marginal en termes de nombre. Est-ce que ça valait la peine de bloquer le pays pendant bientôt 1 an, de mettre la vie des gens en danger, de faire en sorte que le processus de redressement économique de ce pays ne soit pas lancé pour simplement 12 circonscriptions et alors que vous dites simplement 12 circonscriptions alors que ce sont des Guinéens qui ont voté dans ces circonscriptions. Laissez-moi terminer. Oui. Alors que vous n'allez pas banaliser comme ça. Mais Aboubakar, dans un pays important, ce sont des Guinéens qui vivent dans ces circonscriptions et qui ont participé aussi au vote, monsieur Bahouri. Donc, oui. Je vais me mettre dans votre. Non. Cela veut dire que dans notre pays, dès que tu n'es pas d'accord avec une position, une loi, si c'est en tas de feu, il faut dire je ne suis pas d'accord, je viole la loi. C'est ça la loi de la jungle. Dans un pays, il y a une discipline collective à laquelle tout le monde s'astreint pour permettre de régler des problèmes pacifiquement et ne pas sortir dans la rue, ne pas exposer les vies des gens. Donc c'est ça. Maintenant, des gens qui sont investis de la parole publique, qui sont investis, disons, d'un mandat électif, qui sont au niveau de la loi, qui violent la loi que eux-mêmes ils ont votée, mais ils sont disqualifiés aux yeux du monde et aux yeux des Guinéens. Donc c'est pour dire il y a eu des irrégularités. Est-ce qu'il faut se plier à une mauvaise justice? C'est cela la question, monsieur Bahouri. Non, il y a une manière. Dans un contexte où il faut voir la proportion des situations. Dans le cas d'espèce,
comme on dit en Afrique, il y a un processus. Les élections communales n'ont pas eu lieu depuis plus de 10 ans. Les gens avaient perdu l'habitude d'aller au niveau de compéter pour ces élections. Un processus nouveau est en train d'être engagé. Mais, de grâce, faisons en sorte que les choses puissent s'améliorer. Par rapport aux juges dont vous parlez, qui n'ont pas fait correctement leur travail, la meilleure attitude constructive aurait été, tel juge n'a pas fait son travail, on formule une plainte au niveau de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature. Si on le fait, cela veut dire que pour la prochaine élection, les juges feront attention parce qu'ils savent qu'ils risquent de passer devant leur conseil de discipline et risquent d'être sanctionnés sévèrement. Mais on passe outre et on parle de politique politicienne. Bien. Donc cela veut dire que la démocratie, c'est un apprentissage permanent. Il n'est jamais acquis, mais c'est un apprentissage. Il faut obliger les institutions à fonctionner. Il faut les pousser à se qualifier. Aujourd'hui, on dit l'Assemblée n'a pas fait ceci et cela. Tirons les leçons pour la prochaine législature pour que les prochains députés soient mieux qualifiés, mieux préparés, plus proactifs pour que les choses s'améliorent. En ce qui concerne la justice, par exemple pour les décès de les enfants qui sont morts, les 2 enfants qui sont morts, où est le procureur de la République qui l'empêche d'assumer sa responsabilité? Il devrait se saisir de ces problèmes sans attendre que quelqu'un le lui demande. Mais dans notre pays, personne ne fait ce qu'il a à faire lorsque ça concerne les petits Mamadou et les petites personnes qui sont dans la rue. Ils ne le font que lorsque ça concerne des gens riches ou des gens puissants et qui peuvent avoir un impact sur leur avenir. Il faut que les gens sachent qu'ils sont là pour les millions et des millions de Guinéens et non pas pour quelques poignées de gens qui peuvent régler leurs problèmes autrement. La lecture politique de M. Bahouri sur les nouvelles tensions entourant le processus d'installation et d'élection des exécutifs communaux dans notre pays. Bahouri, donc notre premier invité. On va donc continuer cette interview dans un temps. Ce message qui tombe à l'instant sur notre desk central. Bonjour les GG échauffourés à l'instant à Kakulimaya plutôt, dans Koya, entre 2 villages, bilan 6 blessés par balle et des arrestations jusqu'à présent. Pas de circulation sur la nationale Koya-Mafreya. Donc là de ce côté aussi des soubresauts entre Koya et Mafreya. On poursuit cette interview. Alors Monsieur Ba, vous en voulez aux gens qui se sont assis au palais pour signer des accords afin d'obtenir ces élections communales que nous avons aujourd'hui. Et comment comprenez-vous que dans notre pays, parce qu'il faut le rappeler, ces élections devraient être organisées au lendemain de la présidentielle de 2010. Comment comprenez-vous que finalement, qu'on soit obligé d'en venir à des accords pour obtenir le résultat que nous avons aujourd'hui? Ça, c'est ma première question. L'autre question, qu'en est-il de votre mouvement, les élus que vous avez au sein du mouvement Renouveau, si je ne m'abuse? Bien. Je pense que depuis 2011 exactement, pratiquement depuis 2013, pour être beaucoup plus précis, la Guinée est rythmée par des accords politiques. Et des accords politiques qui, dans une large mesure, mettent la loi de côté pour trouver des manières entre gens bienveillants entre eux de régler certains de leurs problèmes. En fait, des arrangements qui mettent de côté les lois de la République. Et ça est devenu une habitude. Et c'est tellement devenu une habitude que c'est devenu un moyen de chantage pour prendre en otage les institutions de la République. Comment peut-on penser que dans un pays normal, que les gens votent le 4 février 2018 et que près de 9 mois après que les installations de ces élus ne soient pas terminées, il faut être en Guinée pour voir ça. C'est inadmissible. Bien. C'est inadmissible, monsieur Bahouri. Oui. Que ces accords n'ont jamais respecté une dynamique pour qualifier les processus démocratiques. Au contraire, ça a fait que les arrangements circonstanciels prennent le pas sur la logique politique
sur ce qui peut assurer la stabilité du pays et l'intérêt de tous les Guinéens. Maintenant, ceux qui ont fait ça, qui en ont fait une habitude, ils ne font que récolter ce qu'ils ont déjà semé. Monsieur Bahouri, pour les communales, il y a bien une jurisprudence puisqu'on le sait. La deuxième question. Bon, par rapport à ces installations. Non, il y a certains élus qui sont déjà, par exemple, notre élu de Dubreka et le président de la commission santé et éducation, Ahmad Diamba, on lui souhaite bonne chance. Pour les autres, Matoto, Ratoma et à l'intérieur du pays, ce n'est pas encore fait, on est en train de suivre. Mais je dis et je répète, ça aurait pu être une occasion si les gens avaient fait correctement leur travail, au lieu de se lancer dans une dynamique politicienne, de faire de ces élections le moment où une nouvelle génération va aller à la compétition pour avoir des responsabilités, pour avoir une expérience de mandat électif à la base, pour que les populations maintenant puissent prendre leur destin entre leurs mains. Bien. Maintenant, on a politisé ça en outrance. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, certains se sont dit c'est une compétition présidentielle. Pourquoi s'étonner aujourd'hui que l'argent circule? Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de projet. Il y a uniquement des individualités qui ont fait des listes pour certains cas et on dit, bon, j'ai eu tant, je peux les vendre à tel prix pour ceci ou cela. Pourquoi des grandes gueules. Obtenir des postes et après piller la caisse de la commune? Bien. Alors que ça doit être un moment particulier pour que la décentralisation reprenne de la force dans ce pays, que les gens se rendent compte que c'est eux qui sont les acteurs de leur propre autodéveloppement à la base, que les questions de déchets, qu'ils se rendent compte que c'est la commune qui gère ça. L'école primaire, c'est la commune, et le collège, c'est la commune, et la sécurité urbaine, le travail, le développement local, les jumelages pour mobiliser nos ressortissants qui sont à l'étranger pour apporter, disons, leur contribution à leur collectivité d'origine. Tout ça, on a mis ça de côté. Et même une meilleure vigilance pour que les Guinéens se rendent compte que la chose publique les concerne directement. Tout ça, on met ça de côté au profit de magouilles et c'est vrai. Je dis aux Guinéens de ne pas désespérer et que la situation actuelle le permettre de voir mieux les choses et de savoir faire les choix intelligents en 2020. C'est vrai que le développement à la base dépend fondamentalement de ce que vous venez de décrire, mais en parlant de ne pas désespérer, on sait qu'il y a jurisprudence en la matière, puisque les dernières élections communales, corrigez-moi si je me trompe, 2005. En 2005, avaient fait objet de violence dans certaines régions, notamment en Guinée forestière. On a assisté à une pugilat entre les militants du RPG et le PUP à l'époque pour l'installation du maire de cette commune. Est-ce que on peut dire qu'on n'a pas assez tiré les leçons des élections dans ce pays? D'ailleurs même, il y a quelque chose qui était très important lors de ces élections communales et qui était un apport que le législateur a mis en place. C'est la proportionnelle. Cela veut dire que toutes les listes représentatives dans une localité vont siéger au sein du conseil communal. Mais bon Dieu, si nous tous nous siégerons, pourquoi se faire la guerre pour être le maire, alors que le maire n'est que le premier responsable parmi les élus et que ceux-là votent pour chaque décision majeure. Donc, il faut que tout le monde s'associe pour décider de ce qu'il est bon, de ce qu'il faut faire en termes de budget, en termes de projet, etc., etc. Donc, c'est la participation de tous. Mais non, on met ça de côté comme si je suis maire, j'ai le droit de faire ce que bon me semble, mais... et puis j'ai plein pouvoir, ce qui n'est pas vrai. Bien. Donc, on a perdu cette occasion. Maintenant, au vent, il suffisait qu'une liste arrive en tête, même si elle a 10% des voix, il suffit qu'elle arrive en tête pour rafler toutes les places. Et donc, c'était injuste, parce que la représentation n'était pas du tout là. Avec ce processus nouveau, la représentation est plus large. On fait les expériences petit à petit. On trébuche des fois. Mais si on est animé de bonne volonté, si on est animé de bonnes intentions, bien entendu, parce que ceux qui dirigent, ceux qui décident, au lieu d'agir dans le sens de l'intérêt collectif,
préfèrent regarder leur nombril pour abandonner l'intérêt général pour des intérêts particuliers, ce qui fait qu'il y a des problèmes à chaque fois qu'il y a des décisions de ce genre. Notre invité ce matin dans ce studio, dans cette émission, M. Bahouri, vice-président de l'UFDG. On va revenir à vous tout à l'heure, M. Bahouri, mais en attendant, on va prendre la direction de Guékédou, d'où nous avons en ligne Dr Faya Milimono, président du BL, le Bloc libéral. Les grandes gueules. Moussa Moïse. Monsieur le président du Bloc libéral, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bien, tout d'abord, commencez par nous dire comment vont vos blessés, les blessés de Guéasso. On vous a vu à leur chevet, vous vous occupez d'eux. Et ensuite, comment se passe l'installation des exécutifs communaux du côté de Guékédou? D'abord, à Guéasso, nous avons pu, avec l'aide des médecins de l'hôpital préfectoral de Lola, traiter la plupart des gens qui ont été blessés. Il y a aujourd'hui 3 dont l'état était très grave, qui sont encore en train de suivre des soins. Nous avons engagé une procédure judiciaire. L'avocat est en train de travailler. L'huissier de justice a été faire le constat sur le terrain. Donc, de ce côté-là, nous sommes en train d'évoluer maintenant sur le terrain juridique. À Guékédou, où je suis présentement, vous vous rappelez d'une sous-préfecture qu'on appelle Wende Kenema. C'est l'une des sous-préfectures concernées par l'accord du 8 août. Alors, le lundi dernier, il y a eu tentative d'installation du conseil communal de Wende. Alors, première chose, on fait l'appel de présence des conseillers. Les 23 étaient dans la salle. Il y a une tête de liste, la tête de liste du RDIC, qui prend la parole pour dire, lui, il demande l'expulsion de 2 conseillers parce qu'il pense que ces 2 conseillers ne sont plus en phase avec ses points de vue. Aussitôt dit, aussitôt accepté et par le sous-préfet et par le superviseur qui est allé pour l'installation, n'est-ce pas, du conseil communal de Wende. On a donc de façon mani militari sorti 2 conseillers dans la salle pour les remplacer par 2 non-élus. Il y a eu beaucoup de bousculades. Les gens ont évité le pire. Le sous-préfet, finalement, a décidé qu'on reporte. J'étais là-bas hier, personnellement. Et aujourd'hui, quand je suis allé, j'ai eu des vidéos de tout ce qui s'est passé le lundi. J'ai formulé des plaintes que je suis venu déposer ce matin à la justice. Eh bien, ce matin, ils sont allés, il y a eu près de 8 pick-up, n'est-ce pas, d'hommes en uniforme à Wende. Et ils ont fait l'appel. Avant même que vous ne soyez dans la salle, on vous appelle. Conseiller ou pas conseiller, c'est celui qui entend son nom qui rentre dans la salle. Alors, comme ils l'ont fait le lundi dernier, les 2 conseillers, n'est-ce pas, qu'ils ont expulsés mani militari de la salle, n'ont pas entendu leur nom. Les 10 conseillers du Bloc libéral sont rentrés. Ils ont voulu forcer pour commencer le vote. Je leur ai demandé de se retirer. Donc les 10 conseillers du Bloc libéral sont sortis, plus les 2 qui n'avaient pas été permis d'être dans la salle. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est eux qui le savent. Je suis, au moment où nous parlons, à la justice de Guékédou. À Guékédou Centre, la situation est explosive. On est en train d'exiger même de certains élus qu'ils signent des procurations, qu'ils ne soient pas dans la salle, parce qu'on doute d'eux. La loi est formelle. Personne n'a le droit d'enlever, n'est-ce pas, à un élu du peuple sa légitimité parce qu'on est leader d'un parti politique ou on est... Oui, mais quand vous dites on est en train d'obliger des élus à signer des procurations parce qu'on n'a pas confiance en eux, vous faites allusion au RDIG, c'est cela? Et à son leader, Jean-Marc Teliano? Bien entendu, d'abord, Jean-Marc Teliano est ici. Il est passé dans toutes les sous-préfectures pour dire que sa présence à Guékédou, c'est pour faire disparaître le Bloc libéral. Mais ça, c'est lui qui sait comment il va le faire disparaître. Il est à Guékédou, il travaille avec le préfet de Guékédou. Je subis personnellement des menaces de mort presque tous les jours, mais ce n'est pas ce qui va déterrer mon courage par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Nous restons sereins et nous continuerons le combat. Jean-Marc Teliano a exigé des élus qu'ils déposent des procurations, qu'ils signent des procurations au lieu d'être dans la salle. Ces messieurs sont ici à Guékédou. Ce sont ces mêmes personnes qui sont allées se plaindre. Et on a frôlé le pire à Guékédou.
toutes les organisations de jeunes ont signé une pétition, ont déposé au préfet, ont déposé à la justice de paix, ont déposé aux sages pour dire si les choses ne se passent pas à Guékédou comme ça doit se faire, eux, ils prendront leurs responsabilités. Je crois que chacun est averti. Hier, toute la journée, il y a eu des réunions pour mettre chacun devant ses responsabilités. Et pour dire en conclusion que ce que nous sommes en train de vivre, c'est complètement en dehors de nos lois. C'est un état d'esprit qu'on est en train de mettre en œuvre et il faut dire clairement aux autorités que nous ne l'accepterons pas. Bien. Voici ce qu'est dit, c'est donc les vérités crues de Dr Faye Milimono que nous avons en direct depuis Guékédou. Merci Dr Faye Milimono, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Avant de clore avec notre invité ici en studio, M. Baouri, vice-président de l'UFDG, quelques réactions venant de nos auditeurs. La Junior Condé qui nous écrit ce matin. Ce pays fait pitié des politiques qui parlent de corruption en longueur de journée, corrompent pour des maires. Aboubakar, l'élite guinéenne, y compris vous autres journalistes, ont démissionné pour laisser les médiocres occuper l'arène. Autrement, la loi électorale aurait prévu l'organisation des partiels qui est un b.a.-ba politique, mais ce vocable n'existe pas en Guinée alors que l'Assemblée comporte des soi-disant intellectuels. Je plains ce pays, la Junior Condé donc du RPG Cassel qui nous envoie à ce message. C'est une question plutôt générale. Il y a encore quelques années, vous étiez en exil, forcé, en France. Et on vous a entendu. Moi, j'ai encore en mémoire cet appel que vous aviez lancé depuis Paris. Vous disiez, la seule solution en Guinée, ce sera un soulèvement populaire. Depuis, les choses n'ont pas changé. Vous-même, vous voyez, les lois sont violées, les politiques sont les mêmes. Au niveau des institutions, c'est les mêmes choses. Les manifestations produisent les mêmes effets. Est-ce que vous pensez que la Guinée, dans l'époque où vous étiez en exil, est-elle toujours la même? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours ce besoin de soulèvement populaire dont vous avez parlé, M. Baouri? Bien. Vous savez, chaque jour, on apprend de nouvelles choses et on mûrit. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas lorsque j'étais en exil. Il y a 10 ans. J'ai fait confiance à beaucoup de personnes. J'ai fait confiance à beaucoup de personnes. J'ai créé avec d'autres un mouvement politique qui est aujourd'hui l'UFDG, auquel j'appartiens. Et c'est de bonne foi que j'ai pris des décisions qui, pour beaucoup de choses, ont contribué à faire avancer le processus politique dans notre pays. Et je l'assume et je respecte et je salue la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui ont apporté parfois leur vie pour que le processus démocratique avance dans ce pays. Mais maintenant, avec l'expérience, avec les épreuves, j'ai compris beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Donc, il est normal que j'ai une attitude qui tienne compte de cela pour permettre à mon pays toujours d'aller de l'avant, d'être stable, de se réconcilier, d'être demain un pays fort, bien gouverné. Et c'est la raison pour laquelle je m'implique pour faire émerger une nouvelle génération d'acteurs plus respectueux des lois, plus vertueux. Et on dit et on répète dans ce que nous faisons, respectons les lois, respectons les lois. Bien. Mais nous sommes pris par le temps. Toute dernière question. Je vais placer cela. J'espère que ce changement, ce fait que vous ayez changé de langage, de positionnement, j'espère que ce n'est pas la rétribution, entre guillemets, à la main tendue ou à la paix que vous avez eue avec le président Alpha Condé. L'autre question, c'est comment vous voyez la gestion de Cellou Dalein à la tête de l'UFDG, qui au-delà de Kindia et de certaines communes urbaines, quand même,
son parti a raflé beaucoup de circonscriptions. Voilà. Non, je peux dire. Minute, de l'UFDG, je vous pose cette question. Mais Moussa Moïse, je te dis, d'une manière ou d'une autre, un autre leadership au niveau de l'UFDG aurait fait que l'UFDG aurait déjà eu le pouvoir dans ce pays. Bien entendu. Je pense que ça répond à toutes les questions. Merci à vous, M. Baouri. Merci d'être venu dans ce studio pour décrypter l'actualité sociopolitique de notre pays en notre compagnie. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.